Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la Gardienne de l'Unité. Je m'appelle Josine Jalochin, je suis thérapeute, médium, énergéticienne et j'aime beaucoup ce que m'a dit une personne il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit tu es une facilitatrice de conscience. Ce que nous sommes tous ceux qui regardent cette chaîne sont là pour ça, faciliter la conscience pour soi et pour les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour les mois à venir. Les mois à venir, vous avez bien entendu. Je suis fort sollicitée à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi énergétiquement. Et j'ai reçu beaucoup de choses à partager avec vous qui m'ont demandé un petit peu de préparation. Aujourd'hui, on va vraiment avoir une vue sur notre gestation à venir, j'entends, qui va vraiment encore, c'est pas fini. Je ne dirais pas ça commence seulement, mais en tout cas, nous allons rentrer dans une période vraiment importante, vitale, spirituellement, j'entends. Je ne peux pas dire cruciale, parce qu'on ne sera pas crucifié, on ne sera pas sacrifié. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette pleine lune qui arrive. Et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez dans cette énergie qui va être mise en place par cette pleine lune du 13, qui a l'air comme ça, rien du tout, hein, et qui est tellement importante, tellement importante. Elle est importante parce que cette pleine lune du 13 juillet 2022, elle va amener beaucoup de choses. Elle va surtout amener le début d'une gestation de 9 mois. Le début d'une gestation de 9 mois qui va nous entraîner jusqu'au 23 mars 2023, qui sera la date où Pluton qui est rentré dans notre cycle en 2008, et Pluton, c'est vraiment la grande transformation, c'est les raz-de-marée pour le nettoyage en profondeur. Pluton va terminer son cycle le 23 mars 2023. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Et si on fait une corrélation avec cette pleine lune du 13, qui va nous amener, on est déjà dedans, mais ça va encore être plus fort. Elle va nous amener une forme de tiraillement, une forme de saturation aussi que beaucoup d'entre vous ressentent peut-être déjà, cette sensation d'être... il n'y a plus de place, quoi. Il n'y a plus de place, j'ai ma dose, j'en ai marre, j'y crois plus, j'ai beaucoup travaillé déjà et ça continue et je n'atteins pas ma cible, je n'arrive pas à mettre en place mon rêve, je suis encore dans mes idées, j'essaye de m'activer et ça ne fonctionne pas, c'est normal. Cette période-ci, déjà depuis une bonne quinzaine de jours de manière très intense, peut-être même plus, et en tout cas au moins 10 jours après la pleine lune du 13, qui va nous emmener le 23 du 7, eh bien ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va rien faire. Voilà, ne faites rien. De nouveau, je ne le dis pas, mais vous le savez, ne prenez que ceux qui résonnent. Je ne détiens aucune vérité. Si ce que je raconte ne vous plaît pas, coupez la vidéo et
allez en chercher une qui vous fera du bien. Cette pleine lune du 13 commence une gestation importante de nous-mêmes. Pendant cette période-là, et déjà depuis 2 semaines, et au moins 10 jours après, nous sommes en train de recevoir de très puissantes vibrations, très très puissantes vibrations. Il y a eu le portail du 7 du 7 et ça s'intensifie et ça va s'intensifier jusqu'à la pleine lune et après la pleine lune. Cette saturation que vous pouvez avoir l'impression de ressentir alors que vous ne faites rien. Vous ne faites rien, vous n'avez aucune envie, vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de faire tout ce que vous devriez faire, c'est-à-dire que nous devenons tous des procrastinateurs professionnels, de regarder tout ce qu'il y a à faire et de ne rien faire, de ne pouvoir rien programmer, de ne pouvoir être que dans le moment présent, tout le temps, d'accueillir ce que notre corps nous dicte, ce que notre intuition nous montre, ce que nous entendons, ce que nous ressentons dans le maintenant, pour être disponible à faire ce qui nous est demandé de faire dans le maintenant, qui pour le moment, pour la plupart des personnes, pour moi et pour d'autres, est rien. Repose-toi, intègre. Tu es occupé en ce moment à faire sans doute un des travaux les plus intenses que tu n'aies jamais fait. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et dites-vous que c'est comme quand on a très très mal quelque part et qu'on est assis normalement, ça ne se voit pas. Voilà. C'est quand on bouge que ça se voit. Et la comparaison, c'est pas qu'on a mal quelque part, c'est que quelque chose de très intense, très 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 intense, vital, est occupé à se manifester au niveau vibratoire en nous, dans notre corps physique et dans tous nos autres corps. Cette pleine lune la pleine lune, c'est l'expression, c'est la sensibilité, c'est l'envie de partager, c'est la féminité, le sacré, le contact, l'entente, l'harmonie. Et là, on va vraiment être tiraillé parce que il nous est demandé de nous poser. Point. Pose-toi, ne culpabilise pas, ne pense pas. Je devrais, il faudrait, j'aurais dû, il faut que je fasse absolument ça. Non. Maintenant. Si tu rentres bien dans ton maintenant, tu verras que ce qu'il t'est demandé à ce moment-là, c'est rien. Te poser, te reposer, profiter de la nature, profiter de la magie, de la vie, des signes, des synchronicités, d'écouter ton corps. Certaines relations vont encore se terminer, les positionnements vont se renforcer et il est nécessaire d'écouter ce que toutes ces vibrations qui viennent nous accompagner nous invitent à faire au niveau vibratoire. On ne peut plus avoir de pollution autour de nous qui viennent nous perturber dans la stabilité à tout niveau vibratoire que l'on est occupé à installer. Dans cette période, ne prenez aucune décision tranchée. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est le moment de rien. C'est le moment de rien. On va devoir affiner notre lucidité. On va devoir laisser intégrer tous ces nouveaux codes de lumière qui sont vraiment envoyés par les galactiques d'une manière, chez chaque personne très très haute. Nous sommes en train de recevoir des vibrations d'une puissance énorme
une puissante puissance et notre mental va débarquer pour nous donner ses ordres de fonctionnement, ses ordres de faire, ses ordres tu dois, il faut. Ne l'écoutez pas. Et c'est là que le marchand de glace passe avec sa petite musique. Ne l'écoutez pas. Écoutez la petite musique intérieure. Écoutez la musique de l'enfance. Peut-être que beaucoup d'entre vous aussi, en tout cas moi c'est mon cas, je fais un zoom vraiment chez la petite fille et j'ai besoin de m'acheter des babioles de gamine. J'ai vraiment des petites perles, des petits machins, des couleurs aussi. J'ai un retour à la joie de l'enfance comme ça. La petite fille qui ose sortir en pleine ville en tutu avec son serre-tête et ses deux antennes comme ça. Et c'est tellement chouette et elle se sent tellement belle parce qu'elle est dans sa magie. Écoutez. Le soleil brille, brille, brille. Hello. Le soleil brille, brille, brille. Écoutez votre enfant divin. Écoutez votre enfant intérieur. Il va toujours bien. Il a eu des blessures, évidemment, que votre ego peut voir, mais lui, il est intact. Il est tel que vous êtes arrivé. Vous pouvez avoir confiance en lui. Il est joyeux. Il est heureux. Il est jouette. Il est émerveillé de rien. Il joue. Il brille. On va faire un peu de numérologie pour que je vous explique tout ce qui va se passer. Alors, je simplifie l'histoire. Le 13 du 7 2022, date de la pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer? On fait les sommes des chiffres. 1 plus 3, 4, 7 reste 7, 0 n'a pas de valeur. Enfin si, il a beaucoup de valeur, c'est tout, mais pas en numérologie. 2022, ça donne 6. Alors, l'addition de ces chiffres, c'est-à-dire 13 qui fait 4, 7 qui reste 7, 2022 qui fait 2 plus 2 plus 2 qui donne 6, va donner pour 13 le 4, c'est-à-dire les 4 piliers du temple, la stabilité à laquelle nous travaillons depuis des mois, des années intensément, le 7 qui est le chiffre de l'initiation, de la liberté, le chiffre de la foi en action, c'est également le chiffre de la nouvelle terre, cette nouvelle terre à laquelle nous aspirons. Et le 6, 2 plus 2 plus 2, c'est toujours le choix. Le choix. Quand on additionne ces chiffres, le 4 plus le 7 plus le 6, on obtient le 17 et 1 plus 7 égale 8, c'est-à-dire le Luminis 4, le symbole de l'infini. 4 plus 7 plus 6 égale 17. 17, l'étoile, les galactiques, l'étoile de notre âme. Le cœur de tout, l'enfant intérieur, indemne, divin, lumière, puissant, heureux, innocent. Tout ce qu'on a travaillé avec Marie, pour tous ceux qui avaient tellement de blessures qu'ils ne pouvaient pas observer la brillance perpétuelle de leur enfant intérieur. Maintenant, l'ego a pu voir et peut se taire et voir que cet enfant est, sera, a toujours été lumière. 1 plus 7, le 17 de l'étoile donne 8, le symbole de l'infini. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui va nous emmener à cette compréhension
et cette préparation dans cette gestation. Pluton termine son cycle le 23 mars 2023. Nous commençons avec la pleine lune un cycle de 9 mois. Puisque, alors pour les pinailleux, 13, 23, je les entends déjà, ouais, ça fait pas exactement 9 mois, non. Mais l'influence de la lune dure une dizaine de jours après. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On va donc faire comme un départ le 23 juillet, même si c'est le 13. C'est comme si le 13 nous préparait vraiment à la porte du 23 juillet. Et 23, 7, ça fait 30. Ce qui sera donc la Trinité, le divin. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont emmené 10 jours après. Le divin dans le choix. Donc nous aurons le 23, du 7, 2, 3, alors est-ce que j'ai bien compté? 5 et 7, ça fait 12, ça fait 3. D'accord? On est bien dans la Trinité divine. Ça va commencer vraiment fort à ce moment-là. Qu'est-ce qui va commencer? Le 23 du 3 2023, Pluton sort de son cycle de transformation en raz-de-marée. Hein? On les a bien vécus, ces raz-de-marée. À l'extérieur, à l'intérieur, on a tous vécu ça. Si on fait la somme de ces chiffres, 23, 2 plus 3, 5, 0, 3, et je prends le 2 du 2023, ça fait 5. Et je prends le 2 et le 3 de 23, ça fait 5. On a 3 fois 5. 3 fois 5. Qui va nous conduire au chiffre 15, qui va nous ramener au chiffre 6. Mais évoluer le 6, je suis mal mise, j'ai des fourmis dans mes jambes. Évoluer, un 6 évoluer. Le choix que nous rencontrons aussi maintenant, si on est en 2022, ça se termine par le choix. On aura fait nos choix. On aura fait nos choix. Le 23 mars 2023, on aura fait nos choix. Cette gestation qui arrive et ce qu'il se passe pour le moment au niveau des codes de lumière. Nous recevons. Alors j'entends on bourre. On bourre, donc c'est comme s'ils se rendent bien compte qu'on est saturé de travail, saturé de vibrations, qu'on a besoin d'une pause, qu'on a besoin d'un break. Mais on ne peut pas. Ils doivent nous donner ce dont nous avons besoin pour avoir tous les outils nécessaires. C'est beau. Pour que l'enfant de lumière que nous sommes naisse le 23 mars 2023. Et l'image que j'ai, c'est vraiment rigolo parce que c'est vraiment quand il y a un sac comme ça, un sac qu'on a bourré, vous voyez, avec du linge, des couvertures, comme un sac de couchage. Oh, il y a un sac de couchage, c'est la bonne image, ils me disent, parce que c'est un couchage. C'est là où nous allons nous reposer, nous coucher, mais avec tous nos outils. Et donc je les vois, je les sens autour de moi, bourrés comme ça. Oh, faut que ça rentre. Et celui-là aussi, il faut qu'il passe, et celui-là aussi. Et donc, tout d'abord, je vais vous inviter à vous sentir comme ça. Ah, il n'y a plus de place, et on remet un truc, et on en remet un autre. Et je sens que ça fait une pression qui peut m'oppresser. Une pression qui peut m'oppresser, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on doit se reposer. Parce que là, ça bourre.
Wow. Allez, ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit être donné et ça doit être reçu. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas maintenant. Beaucoup vont en avoir envie. Beaucoup vont être saturés. Prenez l'image du sac de couchage. Mais dites-vous que pour le voyage à faire, pour que le sac de couchage qui est poussé dans son sac de transport, notre corps, ce sac de couchage doit être rentré totalement dans son réceptacle, notre véhicule, le corps, pour qu'on puisse voyager, s'arrêter, apprendre, découvrir, recevoir tous les cadeaux de la progression de notre gestation du 23 juillet au 23 mars 2023. Une gestation pour une naissance. Une gestation où nous avons reçu tous les outils. Tous les outils nous ont été donnés. Nous sommes comme le battleur. J'ai pas mes cartes, elles sont sur la table. Le battleur, c'est vraiment... Moi, je ne saurais pas les prendre. Le battleur, c'est celui qui est devant sa table. Il est encore un peu bancal. Sa table n'est pas bien stable, mais il a tout. Il a tous ses outils. Il a tous ses outils. Et nous, on nous met, battleur, en gestation avec tous nos outils, tous nos projets, tous nos rêves, tout ce qu'on a appris à faire, toute cette notion du maintenant, toute cette notion du choix, toute cette vision de la 3D, de la matrice, de ce que nous pouvons faire en tant que créateurs divins incarnés. Toutes ces choses-là, elles sont avec nous. Ouh. Dans le ventre de l'arche, notre arche de Noé, notre arche vibratoire, notre arche de rêve, offerte, un voyage de 9 mois dans l'arche des galactiques, dans l'arche de l'Alliance, protégé, accompagné, outillé. Et j'entends, les artisans de lumière ne peuvent pas voyager sans outils précis pour créer leur art vibratoire. C'est très beau. Je ne saurais pas le répéter, mais j'ai reçu que c'était très beau. On va donc aller plus loin. Le 23 du 3 2023, premier chiffre. Si on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. La carte du diable. La carte du diable. La matrice. La 3D. On peut la voir autrement. Le diable, c'est aussi tous les plaisirs. Mais c'est pas comme ça qu'on le reçoit là, en fonction de ce qui nous est offert. Regardez la carte. Un dominant, lubrique, j'entends. Et des hommes et des femmes soumis, asservis. Soumis dans l'esclavage. Ça, c'est ce que ça a l'air d'être. C'est ce que ça a l'air d'être. Il y a plein de choses qui ont l'air d'être et qui ne sont pas. Maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le voyez. Préparez-vous.
Cette gestation, elle est nécessaire parce que ce qui vient va être intransigeant, bousculant, nouveau. Et oui, on n'a pas encore tout vu. Mais on est prêt. On va rentrer dans le ventre de l'arche, 9 mois, pour être accompagné, protégé, béni, ressourcé, aimé. Tous. Tous ceux qui ne verront pas ça, mais qui verront la somme de leurs efforts entre l'unité et l'humain pour créer l'humain divin. Le 5, c'est aussi une tête, 2 bras, 2 jambes. Hein. C'est l'homme de Widrud, de Léonard de Vinci. L'union, l'unité, la divinité, le commencement pour l'homme de faire de nouveaux choix. Faire de nouveaux choix. 23/03/2023, chiffre 15. Je vais revenir au 5, précédant le 15. Hein, vous vous souvenez? 5 plus 5 plus 5. Restez avec moi, c'est important. Oui, c'est... Oui, restez avec moi. C'est le but. C'est le but de ne pas aller voir. C'est le but de ne pas recevoir. C'est le but d'être perdu, abandonné. Mais ce n'est pas la réalité. 5 plus 5 plus 5 égale 15. On revient sur le 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? Le 5, c'est la pyramide. 1, 2, 3, 4, et le point derrière qu'on ne voit pas, 5. Oh, intéressant. Le 5, c'est la pyramide. Et la pyramide, c'est le rassembleur. Celui qui rassemble, mais celui qui se rassemble à l'intérieur aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Qui se ressemble, s'assemble. On se rassemble. Le 5, c'est aussi l'association des mots. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris des notes, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je n'ai pas tout dans ma tête. Hein. Moi, j'ai toujours soit tout et après, pour vous le rendre, je dois ramener. Parce que sinon, je ne sais plus. Le 5, c'est l'association des mots et de l'esprit. C'est l'incarnation de la quête, de la réussite et de la reconnaissance. C'est manifester les qualités du cœur. C'est l'évolution personnelle, c'est la raison, c'est la solidification parce qu'on s'est orienté vers l'intérieur et que notre corps vital a maintenant, grâce à ce travail, cette quête, une autre vibration, une autre conscience. Le 5, c'est alimenter son cœur en sentiments positifs, ça c'est le choix. 1 plus 5, 6. Hein, nous avons déjà le choix avant d'alimenter notre cœur en sentiments positifs pour pouvoir rassembler, le rassembleur, la pyramide, le monde spirituel et le monde physique. Comment est-ce qu'à travers le 5, je vais devenir un corps vibratoire de vibration d'amour? On a le choix.
de mettre notre focus sur tout ce qui fait baisser nos vibrations, l'extérieur, le diable, ou de mettre notre focus sur l'intérieur, le divin, le un, le début, l'unité associée au 5 de l'humain. La forme du 15 en forme géométrique, c'est une pyramide. Donc on a dit le 5, hein, donc le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 15, c'est 1 plus 5. Et 1 plus 5, ça fait pas 5, ça fait 6. Et le 6 en forme géométrique, il donne une pyramide, mais avec une pointe en bas. Une pointe en bas. Donc c'est comme deux pyramides, les unes sur les autres. Une comme ça et une comme ça, tenues par leur base. C'est intéressant, ça vous fait pas penser à quelque chose? Ça vous fait pas penser à comme une préparation, ces deux pyramides, je les mets comme ça vous voyez, vous avez peut-être plus l'idée d'imaginer celle d'en bas. Ça vous fait pas penser à quelque chose comme ça? Sauf que j'adore la lumière qui revient. C'est comme si ça était encore en bas. C'est une hyper pyramide. Le 6, c'est une hyper pyramide. On revient au 15, d'accord? Le 1 plus le 5. Le 15, le diable, c'est tout l'instinct, c'est tout l'émotionnel, c'est tout le mental qui prédomine, la domination, c'est la luxure, la brillance, le paraître. Le paraître, qu'est-ce qui va paraître être durant toute cette période de 9 mois? Et qu'est-ce qui est vraiment? Qu'est-ce qui va sembler être? Qu'est-ce qui va sembler être entendu, vu, vécu sur l'écran de la 3D? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'observateur, deuxième oiseau sur la branche, loin de toute cette agitation, dans mon maintenant, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que je vais être attirée par tout ce qui brille, comme la pie, par l'apparence, par le clinquant, bruyant, secouant, apeurant? Ou est-ce que sur ma branche plus élevée, en pleine connaissance de cause de ok, folklore ici dans le film, mais moi je suis assise très 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 loin dans ma salle de cinéma, en dehors de l'écran, dans mon cœur calme, en lien avec mon enfant divin, et posé là, je regarde, neutre, non participant, détaché émotionnellement, déposé dans mon maintenant calme. Si je fais ça, alors mon 15 se transforme en 1 plus 5 qui donne 6. Et le 6, c'est quoi? C'est créer grâce au 1 du 15 l'aspiration. J'aspire à ce qui descend en moi, mon divin, tout ce qui vient comme ça, qui m'illumine, qui me transporte, qui m'appelle. Ça, c'est le 1. Et le 5, c'est l'humain dans son élan du cœur, d'accord? Qui va donner le 6. Le 6 qui va pouvoir exprimer ce à quoi il aspire dans l'élan de son cœur. Ça, c'est pour le 23, 03,
2023. L'expression dans l'air, le souffle de notre élan du cœur, l'air de l'élan du cœur, la nouvelle ère de l'élan du cœur, qu'on va exprimer comment? Mais à travers notre corps, on va le manifester, c'est le but, concrétiser. Alors on a vu que le 6, 1, 2, 3, 4, 5 derrière, le point qu'on ne voit pas, avec un point en haut, 2 pyramides superposées. C'est presque une Merkaba. C'est presque ça. Pas encore. C'est la gestation. On est en gestation. Et cette hyper double pyramide, c'est donc à la fois, pendant cette gestation, une élévation vers le haut, mais aussi une attraction vers le bas. Et si on regarde, on fait abstraction de la pyramide qui va vers le haut et qu'on ne garde que la pyramide qui va vers le bas, là, et vous imaginez que le sol est ici, bah ça tient que sur un point. Ça tient que sur un point. Elle est posée sur sa pointe dans un équilibre fragile. C'est fragile. Et donc, c'est fragile pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au centre. Il n'y a rien qui relie. Il n'y a pas de point central. Il y a un point en haut, un point en bas. Et une base qui les unit. Et quand on va arriver là, comme il n'y a pas de point central, ça peut nous sembler difficile. Mais on a tous nos outils d'artisans, tous nos outils, tous les codes de lumière, tout l'accompagnement, toute la protection. Parce que le 6 qui va sortir de ça, c'est la réalisation de notre vocation, de votre vocation. Tu vas pouvoir réaliser ta quête, ton rêve, avec un esprit illuminé. Ces 2 pyramides l'une sur l'autre vont nous demander quoi? Une très grande maîtrise. C'est pour ça qu'il y a toute cette gestation de 9 mois qui arrive. Vous imaginez si maintenant on devient tous, là maintenant, une pyramide avec une pyramide renversée qui tient sur un point. Fatigué comme on est, éprouvé comme on est, impatient comme on est, avoir cette envie de passer à l'action de ce projet, mais à la moindre chose, les deux pyramides, elles se retrouvent par terre. C'est foutu. Cette gestation dans l'arche galactique, l'arche de l'Alliance, elle va nous donner la possibilité de maîtriser les éléments extérieurs pour que la double hyper-pyramide reste stable dans le maintenant, dans l'observateur, dans ce choix. Ce choix qui va devenir quoi? Qui va devenir une gestation en fait de 9 mois. 9 mois, comme un bébé. L'enfant de lumière va naître en conscience chez les humains qui se souviennent, qui ont comblé leur oubli, qui ont récupéré leur sens extrasensoriel, leur vibration d'amour, d'unité, de partage. Dans cette gestation, dans cette arche, nous allons grandir, évoluer
évoluer pour être prêt quand on naîtra le 23 mars 2023 à être totalement maître de notre véhicule hyper pyramidal qui pourra se transformer en Merkaba. Une profonde immersion de la base, s'unissant avec une profonde descente de l'unité divine. Il existe au niveau du vocabulaire, du verbe, des mots qui ont comme valeur numérique le 15. J'en ai retenu 2. Accompagner, pardonner. Ne renoncez pas. Nous allons tous être enceintes, protégés par une enceinte galactique, afin que notre être de lumière pure, cet enfant divin, cet enfant intérieur, qui n'a pas besoin d'évoluer, il est parfait, c'est tout, il a tout, il est immortalité, lumière, amour, pardon, joie, illimité. C'est l'enfant des étoiles en nous. Cet enfant des étoiles, nous allons le rencontrer, nous allons lui parler, nous allons échanger. Il va nous offrir son savoir. Nous avons reçu des outils pour recevoir ce savoir. Le savoir que nous sommes tous ça, un être des étoiles, un enfant divin, aimé, protégé, accompagné, adoré, avec son enfant de lumière intérieur, puissant, rayonnant, choisissant, manifestant. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour tous vos commentaires. J'espère avoir été claire. Si vous avez aimé, likez, que d'autres puissent avoir la conscience de cette gestation à venir. Partagez le message s'il a résonné avec vous. Je pensais le faire aujourd'hui, mais la vidéo sera trop longue. Dans les prochains jours, je vous proposerai un soin pour vous porter dans cette gestation. En fait, c'est pas moi qui vous le propose. Vous savez que je dis je, mais c'est jamais je. Moi, je propose rien à moi ici, là. À part mes expériences personnelles, quand ça foire, quand elles sont magiques, je propose rien à moi. J'ai reçu un soin et il m'est demandé de vous le proposer. Je vous le proposerai donc. Je ne sais pas quand, on ne prévoit plus rien. Quand ce sera le maintenant de soin, je ferai une vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, vos partages si merveilleux. Merci, merci. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas à vos commentaires. Je les lis. Je vous embrasse, je vous aime, je vous prends dans mes bras. Partagez, pratiquez. Bonne gestation. 9 mois, ça passe vite. Ne renoncez pas. Tout se joue maintenant. Ne renoncez pas. Vous avez le choix. Je vous embrasse. Au revoir.